Salut à tous, c'est Lepidus et nous nous retrouvons donc pour le premier épisode d'une nouvelle série de présentation de modes. Donc là nous sommes sur le mode Constantine Rise of Christianity, désolé, je le dis très très mal. Et donc ce que nous allons faire dans cet épisode, ça va être composé en deux parties. Hein. La première partie, on verra la campagne, comment ça se passe, donc vous voyez la tétrarchie. Ça ce sera donc par rapport à le mode et la bataille et la partie bataille où là je serai donc accompagné des Ginozzo. Je vais juste regarder la vidéo hein, parce que ça capte pas avec TeamSpeak on n'arrivait pas à discuter tranquille. Ça c'est bon. Donc et aussi une troisième partie j'ai oublié qui sera la partie histoire derrière le mode. Donc le mode Rise of Christianism change les factions. On se croirait dans Rome 2. Enfin dans Attila. Putain, je l'ai bien con. Donc là nous avons Maxentius Augustus qui se comporte la partie, le milieu de l'Empire. Hein. Donc nous avons l'Empire Sassanide, hein, qu'on le connaît tous, hein, sauf que là il n'y a pas ces états clients. Et l'Arménie, juste ici. On voit, ça ressemble à peu près à ce que c'était. Tribu germanique, donc il y a les Goths, donc il n'y a pas encore les Ostrogoths et les Goths, ils n'étaient pas encore séparés à ce moment-là. Et il y a les Francs qui sont là. Alors moi ils n'ont pas vraiment ça je crois qu'ils sont juste ici, mais c'est pas grave. Licinius Augustus, donc qui est à la Grèce. Ok. Là, ils s'appellent tous Augustus ou quoi? Maximinus Daia Augustus. Non mais Augustus, faut t'admettre ton nom partout, toi tu te tiens lourd. Qui est donc à la partie orientale. Et Constantinus Augustus qui sera l'ennemi de Maxentius Augustus. Donc, qui a la Gaule. Enfin, j'aime pas dire la Gaule. On va dire c'est ce territoire-là, hein, la Celtie. L'Ibérie, le nord de l'Afrique et la Grande-Bretagne. Il y a aussi donc les Pictes qu'on peut jouer, donc qui sont au nord, hein, qui n'ont qu'une ville donc. Il y a les Garamantes situés ici, donc comme dans le jeu, comme dans Rome 2. Nous avons les Quidri aussi là, c'est l'équivalent des Yazig. Non, Lakmid, désolé. Et nous avons les 1, qui là ne sont pas en horde bien sûr, sont juste en petit territoire implanté, sinon ça aurait été trop compliqué pour eux. Donc déjà, donc je vais vous montrer une partie que j'ai faite moi-même, hein. Si je la retrouve, putain, c'est ça? Oui c'est ça. C'est pas ça. Voilà, c'est celle-là. Donc ça c'est la campagne que j'ai faite moi-même, qui a duré 11 tours, vous voyez. Avec Constantinus Augustus. Bien sûr, hein, le fin mot de cette histoire, c'est le combat entre les païens et le christianisme. Hein. Donc je crois que c'est seulement Constantinus Augustus qui est chrétien. Voilà. Il y a de nouveaux bâtiments, ça c'est très intéressant, hein, qui ont été créés justement pour ça. Le christianisme, je peux pas y arriver moi. Bon, ça met un peu de temps à charger, je suis désolé. Donc là nous nous retrouvons donc sur la carte de campagne. Hein. Bon là je vais me faire attaquer. Donc comme vous pouvez le voir, hein, donc là c'est la Gléguin Minerva. Donc nous avons déjà des armées de base on va dire. Ça par exemple, ça c'est l'armée de Constantinus, non de Fitzgerald Augustus. Ah non Flavius Augustus. Putain. Donc c'est une bonne grosse armée. Là j'ai pris Mediolanum, Yenua,
Voilà. J'ai... Donc là, nous avons les lombards ici. Alors, on peut aussi jouer les lombards. Mais alors, parce que je sais pas pourquoi, je crois que le jeu veut me faire un doigt, je ne peux pas jouer les lombards. Je dois avoir un mode qui... j'ai pas... Donc là, il y a les Gétules, les Massailes qui... Je me suis allié aux Massailes, comme ça ils attaquent le gentil Maxiantus Augustus. Et je me suis pas allié au Garamante. Je me suis juste pote. Et je me suis aussi allié avec eux. J'ai battu les Pictes là-haut, et je suis pote avec les Eblani. Donc, alors... Comment on fait déjà? Ah oui, comme ça. Alors... Donc, vous voyez... donc, ce qui est bien avec ce mode, c'est que quand on a évolué un bâtiment, ça augmente, ça met plus de garnison, donc c'est beaucoup mieux pour les batailles, c'est plus facile à défendre. Et là, pareil, il y a aussi des ressources en plus qui ont été mises. Ouais. Putain, j'ai un problème, j'ai un putain de rhume, moi. Pourquoi je peux pas recruter? Ouais, plus pas grave. Donc ça c'est bien. Ok. Donc là c'est une partie que je n'ai pas vue, que je n'ai pas encore découvert parce qu'elle est en Super Sassanide. Là c'est donc là les parties sont découpées il y a deux parties politiques. Il y a la famille impériale qui est ma famille à moi, et il y a les nobles romains provinciaux qui ce sont des nobles romains provinciaux. C'est écrit dessus, vous faites pas chier. Voilà donc c'est tout. Tiens, salut Guinozo, tranquille. Ouais. Donc nous retournons vers le menu principal. Hein, pour la partie bataille. Bataille personnalisée. Donc. Tiens, ça se fait. Là, nous avons donc les Goths qui ont beaucoup d'unités. Donc il y a les porteurs de haches frénétiques qui peuvent se transformer en furie. C'est les berserks en quelque sorte. Là, on a les berserks. Là, c'est marqué dessus, noir sur blanc. Les seigneurs de guerre germanique et les guerriers fidèles. Donc là, on peut voir aussi 2-3 unités secs, les épées courtes, les guerriers nus, les prêteurs nus, les guerriers à la hache. Mais il y a aussi des unités germaniques. Donc là, donc il y a aussi des légionnaires galates. Je crois que c'était juste pour la traduction. Donc vous voyez qu'ils sont beaucoup plus nombreux là. Par exemple, là c'est 240. Ils sont vraiment plus nombreux. Là par exemple, les porteurs de hache sont 180. Eux sont 180 aussi. Donc ça dépend en fait de la puissance de l'unité. Ok. Les lanciers. Bon, c'est les lanciers normaux des Germains. Hein. Il y a des unités d'archers, donc les archers choisis qui sont des nouveaux archers. Les tirailleurs celtes qui sont des tirailleurs celtes, je les ai marqués dessus. Hein. Donc là nous avons des lanciers choisis qui sont à peu près l'équivalent des lanciers Sarmat, vous voyez à l'étiquette. Et là nous avons donc les cavaleries de mêlée de base des Germains. Ici nous avons les nobles archers montés goths, les maraudeurs montés germaniques et les archers montés goths. Donc tout ça là c'est spécialement à eux, qui seulement spécialement goths. Hein. Et après nous avons les chiens sauvages, qui sont, donc vous voyez les chiens sauvages, des... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Je vais baisser un peu le son. Des Arvernes. Je vais baisser un peu le son. Parce que j'ai l'impression qu'on m'entend pas du tout. Ensuite, l'Arménie. Hein, ça c'est donc intéressant. Hop, information, unité. Donc là nous avons des aristocrates arméniens, c'est-à-dire des cavaleries mêlées de base. Là des nobles arméniens. Donc c'est aussi des cavaleries mêlées de base. Et là nous avons des archers arméniens, donc des Mar... plus trop compliqué à dire, hein, la garde royale on va dire. Hein, ici nous avons donc deux unités d'acheurs, hein, qui sont des unités à la hache, hein, et c'est l'unité de légionnaires arméniens qui, comme l'a fait remarquer Genetzo, qui est très marrant, une tactique face à la cavalerie, hein, des épéistes face à la cavalerie, tout est normal. Donc là, ouais. Donc vous voyez aussi que la cavalerie a moins, elles sont à 120 au lieu de 240. Et pourtant, je vous jure, quand on voit dans les... C'est où? Commande. C'est pas là. C'est dans les paramètres, mais je sais pas où c'est. Interface bataille. Non. Pourquoi je peux pas?
Bon, c'est pas grave. Bataille personnalisée. Donc c'est pourtant que je suis pas en grande unité. Donc là, ces archers-là, mais à pied. Hein, guerrier royale arménienne à pied, comme c'est marqué dessus. L'archer d'élite arménienne. Et là, c'est le levé d'archers arméniens, quoi. C'est la base. Puis après, nous avons un javelot, des tirailleurs kurdes, et des frondeurs bergers. Hein, tu vois, les mecs qui gardent les moutmout. Ils sont pas, les Arméniens n'ont pas cavalerie de choc. Hein, ça, c'est faut noter. Hein, il n'y en a pas du tout. Même pas une seule. Donc, cavalerie de mêlée et cavalerie de tirailleurs sur nous. Donc là, une carte royale, tout ça, des nobles archers. Je vais pas vous faire à chaque fois. Donc là, nous avons les engins de siège. Ça, c'est normal. Les Pictes. Alors, les Pictes, donc il y a toujours les chars, hein, comme vous pouvez voir. Ils ont pas non plus, ils ont ni les Pictes n'ont ni de cavalerie de mêlée, de cavalerie lancier, ni de cavalerie de tirailleurs. Hein. Ils ont surtout beaucoup d'unités d'infanterie, comme beaucoup de toutes factions barbares, on va dire. Donc beaucoup de hacheurs dans la SMSA, ça n'a même pas été traduit. Donc je vous passerai aussi le lien pour traduire. Donc là, notre porteur de hache génétique. En fait, la traduction a été faite globalement, on va dire. Quand ça ressemble, c'est le même nom. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de trucs pareils. Donc là, c'est à part ça, les chasseurs nocturnes, je crois pas qu'ils y étaient avant. C'est de la base pour les lanciers, c'est pareil. Archer choisi, donc c'est aussi nouveau. Alors avec une unité d'archer. Donc là, ça c'est nouveau aussi. Ça, je crois que c'était là aussi avant. Je suis plus trop sûr. Les embusqués, les porteurs de hache et ceux-là, il n'y a pas de nom, n'étaient pas là, bien sûr, avant le mode. Donc là, c'est de la cavalerie. Ça, c'est de la cavalerie d'As. Hein, donc on voit l'unité que c'était cavalerie d'As. Enfin, ça reprend la cavalerie d'As, mais c'est tout. Donc là, bon, les chars et les engins de siège. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'engins de siège que chez les Pictes. Ensuite, les Garamantes. Donc les Garamantes, c'est une faction assez pauvre, on va dire. Il y a juste une unité de cavalerie, juste des chars Garamantes, hein, ça on connaît. En général, même là en général, c'est juste un archer. Mais voilà quoi, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à jouer, hein, techniquement. Il y a juste les guerriers grand bouclier et les anciens relais. Ça on connaît. Ça n'a pas du tout changé par rapport à la Vanilla. Donc Constantinus Augustus, hein, Constantinus Augustus, Lucinus Augustus et Maxentius Augustus, c'est les mêmes, hein, ils ont les mêmes unités, ça évitera de tout faire. Ah, sauf lui sauf Augustus qui a une unité en plus différente. Donc là, c'est les deux généraux, hein, une cavalerie de base qui est pas très puissante, on va dire, hein, juste une défense en mêlée, mais pas vraiment une bonne attaque en mêlée, et eux, les corps de prétoriens. Donc là, il y a encore les prétoriens, ouais. Ensuite, il y a aussi un système d'auxiliaire, on va dire. Hein, par rapport à l'endroit où tu formes tes unités, tu as des unités différentes. Par exemple, là, c'est des auxiliolum milites foederati. C'est des guerriers germaniques alliés, on va dire. Là, nous avons des guerriers francs à la hache. Hein, et là, nous avons des milites foederati. Donc, c'est des guerriers lourds germaniques alliés. Bon, c'est pas vraiment à la hache, hein, ceux-là, j'ai joué, c'est pas du tout à la hache, on va dire. Donc là, nous avons les unités romaines de base, les Auxilium Milites, les Legio Milites, les Legio Comitatus Milites, et les cohortes Aquila, et les corps Palatina. Ok. Donc les lanciers, donc nous avons les Astati Feoderati, donc c'est des lanciers alliés, des Auxilium Astati, donc c'est ça, mais avec une lance. Les Legio Comitatus Astati, c'est ça avec une lance. Et les Legio Astati, c'est ça avec une lance. Voilà. Donc c'est marrant, j'ai marqué ça. C'est que cette unité est plus puissante que celle-là. Enfin, nous avons juste un petit million de dégâts des armes, mais elle coûte moins cher. Ça c'est marrant. Donc là, aussi en auxiliaire, donc nous avons les morts. Ce sont des javeliniers morts. Pas qu'ils soient morts, hein, la mort aux dents, tout ça, non, vous oubliez. Les tirailleurs germaniques alliés aussi. Ça, c'est donc des archers germaniques alliés. Hein. Donc ça, c'était les archers de base. Non, ça, c'est les archers de base des Romains. Ça, c'est les frondeurs germaniques. C'est surtout germanique. Il n'y a pas de celtes. Ça, non, il n'y a pas. Ça, c'est les frondeurs de base. Les tirailleurs de base. Et ça, c'est l'infanterie légère d'élite. Donc ça, c'est l'élite de javelinier. Ça, nous avons deux archers de choc. Donc deux cataphractaires.
Donc des Equites Klimpanari et des Equites Catrafracti. Hein. Ensuite, en cavalerie mêlée, nous avons des Equites auxiliaires Feoderati. Donc là, ce sont des cavaliers légères auxiliaires. Cavalerie lourde germanique alliée aussi, donc ça c'est les Equites Feoderati de base. Puis après nous avons les cavaliers de base, ok, je vais pas tous vous les faire. Donc là, en cavalerie de tirailleurs, nous avons les Equites Sagittari et les Equites Illyricani, qui sont deux unités de tirailleurs à cheval, donc eux des archers, eux des javeliniers, et eux les cavaleries de mort. Donc après, nous avons ça de base. Lui, je crois qu'il a une unité en plus, ouais. Alors lui, à la place des auxiliaires javeliniers, là, tout ça, mort, il a les archers orientaux, donc c'est des indigènes, parce que, comme vous pouvez le voir, là, lui il est ici. Attends, mais c'est pas logique. Ah bah oui, l'autre aussi il l'aura sûrement. Donc il a les archers indigènes, ok. Donc ici nous avons aussi donc, des archers indigènes, ça c'est plus intéressant ça. On va dire que les archers morts, hein, parce qu'ils sont très très bons, je les ai moi-même testés. L'Empire Sassanide, donc... Là donc des gardes du corps lancier, alors vous vous fiez pas la vignette, eux ne peuvent pas lancer d'arc, de flèches, eux si. Hein, faut pas vous fier à la vignette. Ils ont le même nom, ils peuvent pas faire pareil. Ensuite, en infanterie de mêlée, ils ont des bretteurs médo-albaniens, ça je comprends pas qu'est-ce qu'ils foutent ici, c'est con. Et des serviteurs. Ouais, voilà, donc c'est la levée de piétaille, on va dire. Là, c'est donc la levée de lancier, des montagnards, quels qui se foutent là encore les Albaniens. Là, c'est les lanciers sassanides. Donc là, c'est les archers sassanides, lourds, hein, très puissants. Et ça, c'est les archers. Donc vous voyez que cette vignette là, c'est la même que celle-là. Donc là, nous avons les tirailleurs des montagnes et les subanes. Donc là, nous avons deux archers de choc. Donc là, vous fiez bien la vignette, toujours pas. Et donc les lanciers 4 réfractaires qui sont très très longs. Hein, pour vous le dire. Ensuite, nous avons donc des tirailleurs montés nomades. Donc c'est des javeliniers nomades. Et le reste, c'est de la cavalerie. Donc ça, cette vignette là, on l'a vu tout à l'heure, c'est la même. Là, nous avons deux archers nobles. C'est bien, je les aime bien. Alors ça, ces éléphants, ça c'est mon best 36. Ils sont 36. Vache, ça rock du poney. Hein. Quand j'ai fait une partie avec Dinozo, c'était chaud. Hein, pour lui. Donc là, nous avons les tirailleurs, les gendarmes du siège de base. Donc ça. Alors ensuite, l'orientaux de Max là, il a moins il a pas vraiment, il a pas d'auxiliaire du tout. Là quand tu joues en bataille personnalisée, il n'a pas d'auxiliaire. Vous voyez qu'il n'y a aucun auxiliaire. Vous voyez que c'est la même chose, mais pas d'auxiliaire. Sauf eux, sauf les archers indigènes. C'est tout ce qui est là comme auxiliaire. Donc il n'y a pas de germanique. Les quidris. Alors, les quidris sont plutôt des nomades, donc, qui vont rapidement. En généraux, donc, nous avons des chameaux. C'est des chameaux, ça? Oh, ouais. Donc des archers. Hein, des guerriers lanciers et des guerriers de mêlée chevaux. Là, nous avons des lanciers, et là, nous avons des épéistes. Ah non, c'est des épéistes, donc là, qui sont ici. Bon, là, on a aussi une lance. Vous fiez pas la vignette, toujours pas. Ça, c'est la petite taille, et ça aussi, c'est la petite taille. Donc, ensuite, ils ont deux types d'unités d'archers. Les Muraimia et les Yund Muraimia, qui sont deux unités d'arc, donc. Et là, nous avons une unité de tirailleurs et une unité de fronteurs. Là, des cavaliers de mêlée, qui sont... Donc, il y a une celle-là, ok. Et là les Kia, là... Hein, je sais pas du tout comment ça se prononce l'arabe. Et voilà, c'est... C'est aussi... Alors, celle-là, elle a l'air plus intéressante hein, que celle-là, parce que là, il n'y a pas eu tout de bonus contre les larges cibles, tout ça. Donc là, nous avons les tirailleurs archers. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est des méca arcs. Ok, et là, nous avons beaucoup d'engins de siège. Ça, nous connaissons, hein, vous voyez, hop, on connaît. Les francs. Alors les francs, ils ressemblent beaucoup aux goths, mais à un point près. C'est qu'ils ont qu'une seule unité de lance-projectile, et ils ont pas vraiment d'unité à la hache. Oh merde, je me suis gouré. Non, les unités, s'il te plaît, sois pas con. Ah, merci. Et les 1, donc, qui sont pareillement des nomades là. Là, ils sont inspirés des nomades dans
du DLC. Donc la tribu noble des steppes, tout ça, enfin lancier des steppes, les jeunes haches. Et là nous avons donc la guerrière Sith et les lanciers des steppes. Donc il y a pas vraiment de nouvelle unité à part, je crois que c'est celle-là, lancier des steppes en armure. Donc ça, vous connaissez déjà. Ah, c'est celle-là aussi, les 4 réfractaires de Saka. Ensuite, donc là nous avons les cavaliers sarmates, tout ça, donc ça on connaît de base ça dans les DLC. Nous avons ensuite ces 4 unités d'archers, donc les archers à cheval de Saka, ça c'est de nouveau je crois. Noble archer à cheval en armure, et archer de steppe à cheval. Et là nous avons des tirailleurs royaux. Et là 2 zonagres. Donc c'est fini pour cette partie. Donc c'est pour cette partie. Pour cette partie. Comment ça s'appelle? Oh, présentation des factions. Donc nous allons voir une bataille. Voilà. Que j'ai faite avec Ginozzo qui a joué les Lombards lui. Parce que moi je ne peux pas les jouer. Donc vous voyez. Et alors par contre je me suis fait fister. Hein. Je cherchais pas. C'était juste pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Ouais. Alors, donc là, on a vu les unités. Oh, wow, 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 wow. Oh, je pars trop loin. Donc là, nous faisions face. Et nous avons lancé nos archers, nos cavaliers. Donc là, on peut voir à peu près à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est déjà assez bien. Ça ressemble déjà à quelque chose. Hein, c'est le beau bouclier, c'est Germain. Donc là, c'était Germain contre Germain. Hein, regarde, quand on regarde un peu. Eux, ils sont plutôt torse-poil. Hein, c'est ça. La plupart sont torse-poil, pure moustache. Vous connaissez. Là, les lanciers. C'est quoi ces lanciers? Ouais, c'est des frères lanciers. Alors ça m'a fait vachement mal. Hein, ça, je m'en souviens. Et là, nos cavaliers. Ça ressemble à quoi, nos cavaliers? Bien, bien, bien. Donc là, il y a surtout les Germains ont des boucliers très colorés, hein, vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir ici. Il avait beaucoup d'hacheurs, ce con. Et là, donc là, c'est les archers. Ça, c'est leurs archers. C'est les archers choisis, ça fait très très mal, c'est merde. Moi, voici mes hommes là. Donc là, j'ai pris beaucoup de Germains, moi aussi. Ça c'est mes hommes. Vous voyez qu'ils ont pas de bouclier rond. Enfin, bouclier qu'on connaît là. Ils sont plutôt ronds. Donc ça, c'est la Cornuti Seniores, ça correspond à peu près à ça. Hein. Ça correspond à peu près à Cornuti Seniores. Ça, c'est aussi mes Germains à moi. Donc là, mes archers. C'est mes archers germains, ça. Avec les longs arcs. Et ça, c'est mon général. En armure dorée et argentée. Très très bien. Donc là, nous faisons bataille. J'ai pas vu, mais mes morts sont tous morts, hein, sans mauvais jeu de mots. J'ai défoncé sa cavalerie à lui, hein. Donc là, sa cavalerie d'éclaireurs, elle est où? Non, ça c'est puissant destrier. Mais sa cavalerie d'éclaireurs, si je la retrouve, un jour. Bon, bref. Et là, sa cavalerie d'éclaireurs, punaise. Bon, il y a toute une cavalerie d'éclaireurs. Voilà, éclaireurs germaniques. Ils ont tué personne, je les ai tous des boîtes. Oh, c'est cool. Là, nous sommes face, tout ça. J'ai mal placé et en plus, je me suis fait déjà défoncer. Alors, nous allons aller vite. Donc, je suis pas encore très très bon en bataille perso. Ah, on va arrêter d'aller vite. Donc ça, c'est la partie qui... Bon, quel temps? Donc là, j'ai commencé déjà à les bouer des boîtes, mais je veux jamais me faire vite des boîtes. Ouais, ça c'est bon. Donc, ça sert à rien de continuer plus loin. De regarder plus loin, c'était juste pour regarder à peu près à quoi ça ressemblait les unités. Donc ensuite, mon coup de cœur niveau faction, c'est plutôt... Je vais vous le montrer. Ça c'est mon grand coup de cœur, hein, c'est l'Empire Sassanide. Pour une raison, vous allez voir, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc juste après, je vais bien sûr vous faire... Je vais vous faire un petit point historique de... Où est-ce qu'on est là? En 311.
Donc là, pourquoi c'est mon petit coup de cœur en fait, les Assassinides? Pour une raison, c'est qu'on peut prendre déjà ça, vous voyez, ça on les a pas du tout vus. Ces unités là, on les a pas vus dans les formats de bataille. Ensuite, donc ça on les connaît tout ça. Ça j'ai pris déjà une petite avance. Ça c'est mes deux petits trois espions. Putain, j'ai un petit rhume. Et là regardez, bim, ça c'est mon armée. Et pourtant c'est des unités, des quadrilles. Bien non, c'est très très bien. Regardez, je peux les recruter, tout ça. Parce qu'il y a un système de recrutement. Vous voyez, ça c'est la base. C'est comme les, comment dire, les auxiliaires. Ouais, c'est un peu comme les auxiliaires, tout ça. J'ai pas pu les armer normalement, moi. Ah si, mais jusqu'à sont pas là. D'accord, donc j'avais pris aussi cet endroit. Et d'accord. Vous vous souvenez pas, j'ai appris tout ça. Putain, mais les Romains se font fister. La vengeance de Xerxès, donc vous voyez, là il y a beaucoup de, de lanciers, tout ça. Donc là, je peux la recruter là directement, même si c'est pas vraiment le lieu où ils sont normalement. Hein, vous voyez, même eux. Donc là, c'est 2-3 de... Ça, je suis en train de former une armée, j'ai l'impression. Donc ça, c'est l'armée qu'on connaît, et celle-là aussi. Pourquoi je suis en guerre avec celui d'à côté, là? Ah non, je suis même en bon terme avec Daesh. Rien à voir avec Daesh, hein. Je suis en guerre avec eux. Et l'Arménie est encore ici. Tiens, ils ont pris cet endroit. Bon, alors... Donc, tant qu'on y est, donc ça c'est... Ça c'était mon petit coup de cœur, faction, hein, perso, ça c'était c'est très intéressant ça. Donc là, l'histoire derrière le mode. Donc à ce moment-là, Constantin Augustus, hein, Constantin, qui mène une politique militaire, religieuse et économique, hein, il veut un empire sous son autorité uni. Donc il se débarrassera des différents empereurs, hein. Maxence en 312 avec la bataille du pont, Milvius, je crois, je suis plus très sûr, qui sera un tournant pour la prise de l'Occident et le christianisme. Hein. C'est la bataille célèbre où Constantin voit une, avant Constantin voit un ange qui lui dit que s'il croit à Dieu, il va gagner, alors qu'il est en sous-nombre, tout ça. Ça, c'est la bataille importante. Et aussi contre, comment s'appelle, Licinius, hein, en 324, la bataille d'Andrilope. Il a aussi une... il sera très libéral sur le christianisme, hein, lui-même sera baptisé d'après la légende à sa mort. Hein, et donc ça mettra fin aux persécutions des chrétiens. Aussi, il fondera le concile de Nicée, hein, qui je crois qu'il donnera le catholicisme. Et il défendra aussi les frontières de l'Empire contre les Francs, les Allemands, les Sarmates, les Goths, et les Perses, enfin bref, tout ça. Il fonde en 320 donc une nouvelle capitale, son nom c'est Constantinople, on connaît maintenant qui est Istanbul, et avant c'était Byzance. Hein. Toutes ces réformes, ça reformera l'essor du christianisme. Ensuite, donc ça c'était pour Constantin, mais qui est le tournant pilier vraiment de cette histoire. Donc, c'était Lepidus, et moi je vous dis à plus.